propos de Jimmy Kitenge, parce que lui-même maîtrise ce qu'il est en train de dire. Tu vois, moi aussi j'ai écouté ça comme tout le monde à la télé, il est en train de parler sur ça. C'est lui qui maîtrise par rapport à ce qu'il est en train de dire. Parce que si on me demande de mener des preuves, je ne le mènerai pas parce que je ne connais pas l'histoire. Mais lui, il maîtrise ça, c'est lui. Si la justice voit que ce qu'il est en train de dire, c'est mensonge, il faut qu'on puisse l'arrêter. La justice doit faire son travail. Mais c'est que moi je sais qu'il fallait qu'on puisse d'abord l'envoyer, l'invitation. Puisse venir d'abord, on l'éditionne, après on va voir. Là c'est pas les parquets, hein. Là c'est pas les parquets, il faut bien savoir que c'est l'ANER qui l'a pris, c'est pas les parquets. L'ANER n'envoie pas de convocation, surtout. Hein. Maintenant, c'est comment quand ils ont des informations sur toi, le soir là, ils viennent maintenant. À tout moment, il peut te prendre parce que tu représentes un danger. Il est en train de faire, c'est pas. Mais je pense que sur cette question de Jimmy Kitenge, nous sommes tous d'accord qu'il n'y a pas d'acharnement. Parce qu'il s'agit de la vie du sénateur à vie. Parce que la vie est sacrée. Voilà. Monsieur Freddy Bopé, on va terminer avec vous. Pas de problème. Vous avez 2 minutes et puis on va clore cette émission. Méthode américaine qui dit ceci, que le Rwanda, il nous voit, parce que nous-mêmes ne comprenons pas que la RDC est une grande puissance mondiale. Nous sommes une grande puissance mondiale, parce que dans notre pays, il y a tout. Mais les Américains ne nous donneront jamais cette éducation de l'être. Ils ne nous donneront jamais, parce que si nous signons des accords normaux avec les Américains, on sera une grande puissance économique. Ce qui veut dire être une grande puissance économique, c'est être aussi une grande puissance militaire. C'est l'unité Kodak. Ça marche de pair. C'est l'unité Kodak. Et puis, je condamne à ces faits la société civile qui ne fait pas son travail. Il ne fait pas son travail. Vous savez, dans la Révolution française, dans tout la société civile, elle est devenue politique, politisée. Ce qui s'est passé dans le monde entier, la société civile a joué pour beaucoup. Les ONG ont joué pour beaucoup. Ils ont joué à la sensibilisation, à la conscientisation. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas croire à ce que la société civile pense être pour la société, pour les civils, mais à un moment, ils voient des comportements qui se manifestent dans des sociétés où les gens votent, les gens qui vont se faire souffrir demain. Papa social, nous finissons par alimenter, nous finissons par ceci. Ce sont ces gens-là qui prennent l'argent dans les trésors publics, ils leur donnent pour passer par des armes par rapport à leur hélicoptère et transformer des éléments jusque de l'autre camp pour attaquer les ennemis. C'est la MONUSCO qui a fait toutes les opérations. Il faut lire l'histoire. Moi je ne trouve pas c'est nécessaire aujourd'hui. On nous colle un marteau sur les armes, on donne la possibilité à la MONUSCO de faire le boulot. On lui donne $1 milliard chaque année pour faire le travail, mais on n'a pas de résultat. On doit le maintenir. Il faut le maintenir. Il faut le maintenir. Il faut le maintenir. Aujourd'hui, quand vous disiez que la MONUSCO doit partir, oui, il faut partir. Il part déjà. Après, c'est là. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut réfléchir à ces niveaux. Si la MONUSCO partait, qu'est-ce que nous allons faire en restant seuls? C'est ça le problème, c'est ça ce que je vous invite. Parce que l'Union africaine, ils ont demandé faire une brigade là. Depuis, ils ont parlé. Tu as vu que d'autres provinces, d'autres pays ont envoyé leurs militaires. Une brigade qui sera composée des armées accusées agresseurs de la RDC. C'est quand même louche déjà. Messieurs et dames, chers abonnés de Goshen 7 Télévision,
Bienvenue encore une fois de plus sur votre émission Face aux invités. Alors pour commencer, messieurs et dames, je vais vous recommander 3 choses, qui est de vous abonner, de liker, de commenter et surtout de partager. On va débattre sur ce plateau. L'actualité oblige. Jean-Marc Abound passe sa toute première nuit aux prisons centrales de Makala après une période de règne, après une période de jouissance, comme il aimait bien le dire. Le patron, l'ancien patron du parti présidentiel, Jean-Marc Abound, arrêté depuis hier, mappé par le procureur de la Cour de cassation. L'arrivée du secrétaire d'État américain à Kinshasa, il a été reçu hier par le président de la République à la Cité de l'Union africaine. Le départ de la MONUSCO, l'arrestation de M. Jimmy Kitenge fera le point de notre débat de ce jour. Messieurs et dames, encore une fois de plus, bienvenue. Alors, je vais recevoir sur ce plateau M. Fabrice Oshiding, membre du PPRD, et M. Freddy Bopé, analyste politique. Ensemble avec eux, nous allons débattre sur ces thématiques si haut précitées. Alors, on va prendre un petit élément avec la technique et puis on revient tout juste après pour recevoir nos invités. Bien, nous sommes de retour sur ce plateau, messieurs et dames. Comme je vous ai annoncé, nos 2 invités sont déjà sur place. Je vais commencer par M. Freddy Bopé. Bonjour, bienvenue. Bonjour Aristote, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à mon collaborateur. Vraiment. Et partout où vous êtes, à l'extérieur du pays comme à l'intérieur du pays, je vous souhaite de vos vies, de vous saluer tous. Très bien. Mais ça fait un bon moment que vous n'êtes plus repassé. Je pense que nos abonnés seront très ravis d'entendre encore votre pertinence aujourd'hui. Ah bon, hein, parfois il faut réfléchir, parfois il faut être dans des activités, dans d'autres activités, parfois il faut passer à la télévision pour expliquer qu'on est entre beaucoup d'activités, c'est pour laquelle on s'inscrit au CP et puis on revient. Je n'ai jamais été fatigué ou découragé pour venir toujours expliquer à mes compatriotes c'est ce qui se passe pour les éclairer et les enlever dans l'ignorance de tout ce qui se passe dans le pays. Très bien, merci beaucoup. De l'autre côté, Monsieur Oshiding, bienvenue. Bienvenue, monsieur Aristote. Ça fait un bon moment. Hein? On est là. On est dans les courses, beaucoup d'affaires. Comment se porte Chinarambo? Il se porte très bien, la famille politique. Hier, on a publié sur la toile une de ses photos à Kingakati, assis sur un moto. Il prend son temps. La vie après le pouvoir. Hein. Oui, après le pouvoir, il y a notre vie. Ouais. Il faut adopter, il faut amener, il faut aussi rester constant par rapport à ce que tu dois faire après ce qu'il fait. Parce qu'après ce qu'on fait, il y a une autre vie. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Bienvenue encore à vous sur ce plateau. Nos abonnés sont très nombreux en train de vous suivre. Sans plus tarder, on va prendre le tout premier sujet. Jean-Marc Abound passe sa toute première nuit à la prison centrale de Makala. Hier, homme fort du pouvoir. Aujourd'hui, est-ce jeté en prison? Est-ce par manque de vigilance, de clairvoyance que Abound se retrouve dans cette situation? Est-ce que c'est une manipulation politique? Est-ce que c'est la loi ou quoi? Monsieur Bopé, vous avez 3 minutes. Bon, déjà il faut comprendre que c'est que Jean-Marc Abound a fait, il a commis une grosse bêtise. C'est un peu le ton. Là, il a commis une grosse bêtise parce qu'il est en sortie officielle d'un parti politique.
la sortie officielle d'un parti politique, on ne vient pas pour critiquer les pouvoirs en place, quand même. On vient pour expliciter, pour essayer un peu d'éclairer la vision de la partie qu'on a pu créer. C'est ça le problème. Vous venez pour vous dire que voilà mon parti, je l'ai créé pour ceci, je l'ai créé pour cela. Bon, quand vous vous présentez devant les gens en sortie officielle d'un parti politique et que vous vous dites que vous déversez votre rage sur une personne, cela montre déjà que le parti a été créé non pas pour résoudre les problèmes de la République, mais pour se venger contre quelqu'un. C'est ça l'objectif de votre parti politique. Vous voulez vous venger contre la personne que vous sentez que peut-être il vous a lésé, ou ceci, cela. Parce que, mais moi, je vais vous poser une question. Pourquoi, quand Kaboun était encore à l'UDPS, il n'avait pas déploré sur ça? Pourquoi il n'avait rien décrié et puis il n'avait pas démissionné. Il avait du miel à la bouche, il ne pouvait pas crier. Mais c'est ça le problème. Si seulement il se sentait mal à l'aise à l'UDPS ou dans la gestion de la République, mais il devait démissionner. Bien sûr. Il devait démissionner, il ne devait pas attendre qu'on puisse déchasser du parti, les rater du parti, et à ce moment-là, il aura sa position pour dire que moi, tel que je suis là, je ne vais pas, je n'ai jamais admiré ou apprécié la façon de diriger ce pays par Félix Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas un discours qu'on donne pour une sortie officielle d'un parti politique quand même. Ce n'est pas. Et puis, le problème c'est quoi? Il est arrêté tout simplement parce qu'il avait dit que Tshisekedi prend l'argent, met dans les avions et les amène en Suisse ou je ne sais quoi. Il a dit que le président était un danger pour la République. Il a dit que le président était un jouisseur. D'abord, le fait de dire que le président de la République donnait de l'argent, moi je ne sais pas. Peut-être être vrai ou faux. Moi, c'est pas mon problème. Mon problème est qu'il a été arrêté par la justice pour brandir les preuves de tout ce qu'il a pu décrire à la télévision. Oui, il doit porter des preuves. C'est tout simplement. Si vous avez des preuves, vous êtes libéré. Mais si vous n'en avez pas, c'est un problème gravissime. C'est un problème gravissime. Vous avez dédommagé la personne que vous avez publiquement insulté. Non seulement insulté. Diffamé. Accusé à tort. Diffamé, c'est ça le problème. Vous avez dédommagé la personne. C'est ça le problème. Comment vous qualifiez l'homme politique congolais? Bon, un homme politique congolais, c'est pas même un homme politique congolais. Ce sont les gens qui veulent se mettre en des conflits personnels et ils pensent qu'ils font la politique. Ce n'est pas ça la politique. La politique, on débat pas sur des personnes, pas sur des gens. On débat sur des idées, sur des programmes. Kaboun nous a amené quel programme dans son parti politique? Mais on devait discuter sur ça quand même. Très bien, on va revenir là-dessus. Et je vais mettre un peu d'équilibre sur ce plateau. Monsieur Fabrice Ochidink, Jean-Marc Kaboun, passe sa toute première nuit aux prisons de Makala. Un futur allié pour Joseph Kabila? Non, il n'est pas un futur allié pour Joseph Kabila. Pourquoi? Le début des négociations entre FCC qui a créé plus les années. Monsieur Jean-Marc Kaboun. Mais on se dit toujours qu'en politique, les ennemis d'hier peuvent être les amis d'aujourd'hui. Les amis d'aujourd'hui, les ennemis d'hier. Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi, pire ami, pire ennemi aujourd'hui. On ne disconvient pas. Le problème est que les gens ne croient encore pas à Jean-Marc Kaboun. Tu vois, parce que bientôt là, il vient de quitter l'Union sacrée, 4 mois, 5 mois après, vous êtes en opposition, et puis avec toute déclaration qu'il a fait, où M. Tshisekedi, il est judiciaire, je ne sais pas. Si vraiment il a des preuves par rapport à ce qu'il dit, lui-même il sait, parce que moi je n'étais pas avec lui, je n'ai pas vécu avec Jean-Marc Kaboun, je ne connais pas vraiment ce qu'il a amené juste de faire telle déclaration. C'est lui-même qui va envoyer ça devant la justice. Très bien. Est-ce que vous ne pressentez pas une future collaboration avec le sénateur à vie qui se sent sollicité ces derniers temps? Je ne pense même pas. On ne croit même pas encore Jean-Marc Kaboun. Il faut qu'il puisse faire beaucoup d'exercices. C'est pourquoi François Béat a refusé de le saluer hier. Oui, selon le prétexte qu'il voulait lui dire bonjour et puis... Il connaît aussi Jean-Marc Kaboun. Il connaît aussi bien, il a vécu 2 ans, 3 ans avec lui. Il connaît comment lui fonctionne.
Très bien, merci. Alors, pour clore cette question, je vais revenir à vous, M. Freddy Bopé. Est-ce que Jean-Marc Kaboun devrait vraiment subir cette justice ou injustice, on ne sait pas. Le langue se délie à tout moment, il dit de n'importe quoi. Est-ce que, dans la logique des choses, ce qu'a fait Jean-Marc Kaboun, ce qu'a dit Jean-Marc Kaboun, il devait être interpellé, arrêté ou non? Mais vous avez touché à la présidence de la République. Qui est une institution. Vous avez touché à la présidence de la République. Vous avez dit sur une présidence des choses que vous devez avoir de preuves. C'est un enjeu national. C'est national. Tout le monde veut savoir. Parce que tout le monde a des inquiétudes à ce moment-ci. Pour savoir est-ce que c'est Jean-Marc Kaboun est vrai ou est-ce que c'est faux. Vous savez, c'est ça le problème. Vous savez, la politique en République démocratique du Congo, je reviens à la question que vous m'avez posée sur la langue politique en République démocratique du Congo. La politique en République démocratique du Congo, ils pensent que faire la politique, c'est critiquer le pouvoir en place, c'est inciter le pouvoir en place. Ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est autre chose. La politique, c'est... Vous avez des situations, vous essayez d'éclairer l'opinion, vous essayez de proposer des opinions, vos solutions, et vous essayez un peu de convaincre la population, de vous donner la chance pour que vous puissiez amener demain vos propositions et les mettre en exécution. Ce n'est pas ça la politique que nous faisons aujourd'hui, du matin jusqu'au soir, en critiquant Tshisekedi, sans proposer quoi que ce soit. Ce n'est pas ça la politique. On a commencé depuis Kabila, et puis on continue avec Tshisekedi, ça ne produira rien du tout. Rien du tout. Il faut changer cette manière de voir la politique dans notre République démocratique du Congo. Très bien. Il faut changer, il faut la changer. Il faut expliquer les gens parce que les gens, il y a beaucoup de Congolais qui sont ignorants et puis je condamne à ces faits la société civile qui ne fait pas son travail. Il ne fait pas son travail. Vous savez, dans la Révolution française, dans tout la société civile, elle est devenue politique, politisée. Ce qui s'est passé dans le monde entier, la société civile a joué pour beaucoup. Les ONG ont joué pour beaucoup. Ils ont joué à la sensibilisation, à la conscientisation. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas croire à ce que la société civile pense être pour la société, pour les civils, mais à un moment, ils voient des comportements qui se manifestent dans notre société où les gens votent, les gens qui vont se faire souffrir demain. Papa social, nous finissons par l'alimenter, nous finissons par ceci. Ce sont ces gens-là qui prennent l'argent dans les trésors publics, ils leur donnent pour passer que demain, ils viennent les voter et qu'ils puissent recommencer le même cycle. Moi, je vais donner un exemple. Nous, 30 secondes. Oui. Le Congo a des problèmes. Nous, on a des problèmes. Le problème, c'est notre pays. C'est nous le problème. Est-ce que quelqu'un, pour venir résoudre tes problèmes, viendra te donner l'argent pour que tu puisses lui donner l'occasion de résoudre tes problèmes? Vous voyez ça normalement? C'est un politicien qui vient pour résoudre votre problème. Et il vous demande justement un soutien pour que vous soyez aidés, pour que vous puissiez résoudre votre problème. Normalement, c'est vous qui devez soutenir les idées et les propositions et l'idéologie même de la personne que vous voulez qu'il puisse être à la tête des mains du pays pour qu'il puisse résoudre les problèmes du pays. Ce n'est pas à lui de vous donner l'argent pour résoudre votre problème. C'est un amalgame qu'on ne comprend pas jusqu'aujourd'hui. C'est un point ici. Très bien, merci. On va boucler ce chapitre qui est très vaste. Je pense qu'il y aura des émissions spécialisées pour ça. Arrivée du secrétaire d'État américain à Kinshasa, Fabrice Oshiding. Le secrétaire d'État américain, enfin, il est arrivé. Est-ce que les États-Unis d'Amérique a-t-il peur de certaines suspicions qui s'est dit que Kinshasa aurait des contacts avec Moscou? Est-ce que cette arrivée peut apporter quelque chose au peuple congolais? Pendant qu'on sait, à l'Est, ça continue à brûler. Certains experts des Nations Unies ont publié un rapport accusant le Rwanda être derrière le groupe armé. Est-ce que cette arrivée, le Congolais peut espérer quelque chose avec cette visite du secrétaire d'État américain? Oui, ça peut porter quelque chose. Je crois que quand le président Félix était d'abord à l'opposition,
Depuis longtemps, avec ces militants, ils disaient que Bissot est un Américain. Ils disaient ça. Mais aujourd'hui, les Américains, ils sont fastés. Il faut amener maintenant ce qu'ils pensaient là sans des réalités. Il faut amener ça comme des réalisations. Tu vois, ça peut porter quelque chose entre les Américains et les Congo. Il y a une relation bilatérale. C'est pour cela, quand l'ancien président, le président Kabila, il a demandé qu'il puisse faire la relation bilatérale entre l'Ukraine, la Russie et la République démocratique du Congo. Tout le monde était là, et les autres. Et les Kabila, ils disaient quoi? Ah, rien. La Russie, pourquoi la Russie? Il faut toujours l'Amérique. Aujourd'hui, nous avons les représentants des États-Unis d'Amérique qui sont ici. Maintenant, il faut voir ce qu'il peut donner comme solution. On attend tout sur eux. Est-ce que par rapport aux problèmes que nous avons à l'Est, il y a le ministre des Affaires étrangères hier et certaines ONG qui demandent aux Nations Unies, plus particulièrement aux États-Unis d'Amérique, de sanctionner le Rwanda? Est-ce que ces démarches peut-il aboutir à quelque chose? Ça va aboutir à rien. Parce que sachant que le Rwanda est le petit chéri des Américains. Oui. Et de Français. Oui, parce que les informations, c'est un pouvoir. Oui. L'information, c'est un pouvoir. Parce que le Rwanda, il a l'information sur le sol congolais. Tandis que nous n'avons pas l'information sur le Rwanda. Voilà. Tu vois, et tout cela, les juges arbitrent, c'est entre les deux chefs de l'État, ils doivent se parler dans la sincérité. Tu vois, j'ai un document là chez moi, c'est pacte. C'est les 11 pays qui ont signé dans le pacte là. Mais voilà l'implication, ou bien ce qu'ils ont dit entre la réalité et la faisabilité. Il n'y a rien. Jusque-là, depuis longtemps, ça fait presque 10 ans, 12 ans. Tu vois, c'est une relation, il faut être une relation sincère. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Tshisekedi a poussé le bouchon un peu plus loin que Joseph Kabila? Parce que sous Kabila, on n'a jamais dit sur le Rwanda qu'il était nos agresseurs. Mais aujourd'hui, on a un gouvernement, un président de la République qui dit ouvertement que nous subissons une attaque soutenue par le Rwanda. Bon, c'est ça ce qu'on dit souvent. Moïse à côté de l'Anda. Il faut l'arrêter directement ou bien mais quand il a arrêté. Abelele Moïse bien yo. Akangaki. Bref, on est au monarchie ba militaire rwandais wazaki captivé na terre congolaise. Là où qui balance. François était là. Il était là, on est suivi. Il faut maintenant appeler François qui est le suivi des accords et unions sacrées là. Il faut l'appeler et poser la question par rapport aux relations bilatérales, par rapport aux accords. Lui, il est mieux placé, donner l'orientation claire. Kibala qui va faire rien, parce qu'il ne maîtrise rien par rapport à ça. Comment ça, il ne maîtrise rien? Il ne maîtrise rien parce que le gars à la maison, il est venu. Mais François, il connaît aussi ça, parce qu'il était là. Il était là. Il était là, il n'y a rien qui va changer. Parce que tandis qu'ils ont des informations sur le sol congolais, on va démarrer toujours avec le même problème. Qu'est-ce qui nous manque alors? Pendant que vous, les anciens rebelles, vous n'avez pas pu mettre fin à cette situation. Qu'est-ce que Tshisekedi peut faire présentement? Il y avait une conférence de presse, l'autorité avait fait. Il avait posé, le journaliste français, il a posé la question. La CPI est en train de demander Bosco Tangana. Pourquoi vous ne voulez pas libérer Bosco Tangana? Il a répondu quoi? Entre la paix et la guerre, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, entre la paix et la guerre, qu'est-ce que nous voulons? Moi j'aimerais la guerre. Hein. Moi j'aimerais la guerre. J'aimerais aller faire un tour en Ukraine. Alors M. Freddy Bopé, le secrétaire d'État américain à Kinshasa, quels sont les résultats entendus? Qu'est-ce que vous espérez par cette visite? Par là, on va rectifier un peu les choses parce que par rapport à l'exemple qu'on donnait M. Rossini, s'il y a un voleur qui vole chez vous et vous allez tout simplement l'attraper, faire justice, ça c'est pas mauvais, mais en question d'État c'est autre chose. Oui. Quand on a créé l'ONU était là pour mettre la paix entre les nations. Et dans la charte de l'ONU, ça a été écrit que si un pays se sent agressé par un autre pays, ce pays-là doit normalement et logiquement répondre à cette agression. Maintenant, dans le cas de notre République démocratique du Congo,
nous, on est agressé, pas ouvertement par le Rwanda, mais le Rwanda nous agresse et l'UNI. Ouais. Donc, on pourra dire à l'ONU qu'on nous agresse. Mais l'ONU aussi a besoin de preuves pour se rendre, pour accepter et approuver cette agression du Rwandais dans notre sol envers nous. C'est ça le problème. Le problème se trouve à ce niveau-là. On ne peut pas dire aux Rwandais que vous nous agressez sans avoir de preuves, parce que pendant que le Rwanda nie tous ses preuves. Et le rapport mapping que nous a établi par les Rwandais, par les MONUSCO, les experts de la MONUSCO, et la RDC va accuser le Rwanda aux Nations Unies, et voilà la réponse des Nations Unies, ils n'approuvent pas. Ils n'approuvent pas. Le Rwanda nous dit, on a amené même des preuves des soldats qui étaient dans notre sol, on a arrêté, on a même vu les armes, les nouvelles armes, les armes neuves qui étaient à l'est, qui étaient à l'est du pays, on les a rendues comme preuves et ça n'a pas été accepté par les Nations Unies. Dès lors que les Nations Unies n'approuvent pas l'agression et que vous vous attaquez, c'est vous qui devenez l'agresseur. C'est vous qui devenez l'agresseur parce que vous attaquez ouvertement un pays. Voilà. Mais par rapport au dernier rapport de certains experts de la MONUSCO qui approuvent l'agression du Rwanda vers la RDC. Ce n'est qu'au niveau d'un rapport. Ça va passer à l'ONU pour que l'ONU l'approuve. Les gens me disent que l'Ukraine a attaqué, la Russie a attaqué l'Ukraine et pourquoi nous n'attaquons pas. La crise de la Russie a attaqué l'Ukraine contre tous les accords internationaux. D'accord, on est d'accord. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont été bombardés. Il y a eu un arsenal de sanctions qui ont été sur eux. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les sanctions qu'on a pu mettre sur eux. Les sanctions, on a peur de mettre des sanctions militaires parce que la Russie a développé les armes nucléaires, il y a une armée, et même les États-Unis auront peur d'attaquer la Russie parce qu'il y aura des conséquences gravissimes en États-Unis. Mais ils se disent que si on ne peut pas attaquer militairement, on peut attaquer par des sanctions économiques. Là aussi, la Russie s'est bien préparée. Il tient jusque-là. Oui, les gens disaient qu'un mois, 2 mois, ils vont céder, mais... Poutine vous dit, nous sommes au-delà de 5 mois. Poutine vous dit, même après 2 ans, si vous maintenez vos sanctions, moi je vais résister. Et puis pire encore, l'Europe dépend en termes de pétrole et du gaz russe. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à stopper totalement l'importation de gaz russe. Jusqu'à aujourd'hui, c'est sur base de ça que la Russie a pu mettre en place sa mission. Maintenant, posez-vous une question. Et si aujourd'hui, l'Europe tournait la Russie de dos, il ira voir les Chinois, il ira en Asie. Mais posons-nous une question, Posons-nous une question. Si aujourd'hui, on allait contre les règles de l'ONU et qu'on a tout cet arsenal de sanctions, résisteront. Nous qui avons une économie extravertie, dépendante de l'extérieur. Peut-être la Russie viendra en aide. Bon, là, je reviens sur la question des relations entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Les États-Unis nous a dès le début fait une farce. Depuis Lumumba jusqu'à aujourd'hui, ils nous ont fait une farce. Il a été derrière cette destruction de la République. Il a été derrière tous ces désordres que nous vivons dans notre pays. C'est lui qui a tué Lumumba pour remplacer Mobutu. Lumumba, vous ne voulez pas de la politique extérieure. Lumumba ne voulait pas de cette domination, d'hégémonie extérieure. Il a été tué pour ça. Il a été tué parce qu'il voulait changer cette coopération entre les Occidentaux pour les coller entre les Soviétiques. C'est pour ça qu'il a été éliminé. Et on a remplacé Mobutu parce que Mobutu avait accepté de mettre sur place tous les programmes, toutes les actions et les programmes et les initiatives des Européens et des Occidentaux. Il a été accepté comme ça. Mobutu nous a imposé un pouvoir totalitaire qui a été donné par les Occidentaux. Avec Kabila et Pierre, c'est la même chose.
Kabila s'est retourné contre les Rwandais, il s'est retourné contre les Américains, c'est pour cela qu'il a été tué. Il a été tué pour ça. Il a été tué pour ça. On nous a imposé Kabila fils au Chili. Ce sont les Rwandais et les Américains, parce que autre chose, on ne voit pas dire à la télévision parce que ce n'est pas pour le moment important. Est-ce qu'en quelque sorte vous voulez dire que les Américains ne seront jamais de bons alliés pour la RDC? Bon, ils nous ont joué un farce. Ils nous ont joué un farce. Moi je pense qu'on est capable de nous créer des boucs émissaires nous-mêmes. Mais ce que nous refusons, c'est de travailler. On doit travailler pour ça. On doit se mettre au travail. Je ne veux pas cette proposition que les gens nous donnent qu'on doit arrêter avec les Américains pour chercher les risques. Les risques aussi, c'est la même chose. C'est notre domination. Ils viennent ici pour chercher leurs intérêts. Ils ne viennent pas pour nous. Ils ne viennent pas pour nous parce que leurs intérêts sont dérangés par d'autres pays. C'est pour cela qu'ils viennent chercher la République démocratique du Congo pour chercher des boucs émissaires, pour chercher des parce qu'en RDC, il y a tout. Il y a tout. Les Occidentaux profitent de notre pays. Parce que dans notre pays, il y a un argent économique. Il y a tous les minéraux qui existent. Mais posez-vous une question. Pourquoi pas les Américains, les multinationaux, tout ce qui fabrique des batteries, tout ce qui fabrique des téléphones, ne viendront pas signer les accords normaux avec la République démocratique du Congo? Ils doivent passer par des troupes rebelles, ils doivent passer par le Rwanda pour nous exploiter. C'est une méthode américaine qui dit ceci, que le Rwanda, il nous voit, parce que nous-mêmes nous ne comprenons pas que la RDC est une grande puissance mondiale. Nous sommes une grande puissance mondiale, parce que dans notre pays, il y a tout. Mais les Américains ne nous donneront jamais cette occasion de l'être. Ils ne nous donneront jamais, parce que si nous signons les accords normaux avec les Américains, on sera une grande puissance économique. Ce qui veut dire être une grande puissance économique, c'est être aussi une grande puissance militaire. C'est l'idée Kodak. Ça marche de pair. C'est l'idée Kodak. Quand on est dans le passé, on a toutes les matières premières. Sinon des contrats normaux, pourquoi vous cherchez le Rwandais? Pourquoi? Vous vous souvenez que Paul Kagame a été en stage dans la CIA avant d'être chef des renseignements en Ouganda. C'est les Américains qui ont organisé et attaqué l'avion de Juvenal Habyarimana. Qui ne sait pas? Juvenal Habyarimana a été tué par les Américains. À l'espace de 3 ans, il a tué Juvenal Habyarimana. Il a attaqué le Rwanda. Comment est-ce qu'il a pu former cette armée-là? Il a été aidé par quelqu'un, par une grande puissance. Les diplomataires, ils sont là. Voilà. Et à ce moment, il fait tomber le Rwanda, il fait sa génocide, et les réfugiés tombent en République démocratique du Congo parce qu'il avait fermé toutes les frontières pour que les réfugiés ne puissent pas aller dans notre pays, qu'ils puissent descendre ici en République démocratique du Congo. Et avec l'audace, il décide d'attaquer la grande armée de Mobutu. À l'époque, il faut avoir l'audace parce que Mobutu était réputé en Afrique comme avoir une grande armée africaine. Décider d'attaquer un petit pays comme ça, comme le Rwanda, décider d'attaquer la République démocratique du Congo était une audace qu'on ne pouvait pas décrire à ce moment-là. Mais il l'a fait. C'est qu'il était soutenu par quelqu'un. Et si c'est les Américains, parce qu'il voulait se débarrasser de Mobutu. Très bien. Donc, toute cette histoire est collée aux Américains. Alors, aujourd'hui, moi, je ne peux pas me dire que les Américains pourraient être un allié. Aujourd'hui, c'est simple que leurs intérêts étaient un peu bousculés. Vous voyez, ils ont eu un huis clos. Parce qu'avec les Américains, on ne traite pas en huis clos. En huis clos, ils sont puissants. Ils vous imposent des choses. C'est comme ça les Américains. C'est la raison pour laquelle Poutine refuse souvent de collaborer et de coopérer ou de parler ou d'échanger avec les Américains à huis clos. Ils leur disent qu'on vient de faire en place publique, que tout le monde entende ce que nous allons dire. Il empêche la Chine d'être de grande puissance économique et d'être de grande puissance militaire. Ils ne viendront pas faire du bon ici. Et moi je dis non aux risques, non aux Américains. Nous-mêmes, on est capable de créer notre économie. Si on travaille, si on a un bon programme, si on a des gens qui veulent travailler sur ça, on aura une bonne économie dans ce pays. Très bien. Monsieur le Président de la République, je pense qu'il va vous écouter et certainement il pourra avoir besoin de vous. Alors, on va de passer à Monsieur Oshiding. On va prendre cet avant-dernier point.
le départ de la MONUSCO. Est-ce le moment est venu pour que la MONUSCO quitte la RDC? Bon, moi je pense qu'ils doivent partir. Ils doivent partir, pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont ici, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Qui sont derrière Moi, je pense, le soulèvement populaire à l'Est? moi, je pense qu'ils étaient là. Votre confrère Israël Moutombo récemment, il est allé avant, parce que les gens sont en tête, ils impitent cette révolution à Bati Lukwebo. Moi, je ne l'admets pas, même s'il avait tenu ces propos-là, mais déjà avant, il y avait des propos de nos compatriotes de l'Est qui disaient que la MONUSCO doit partir. La MONUSCO, elle doit partir. Cette organisation-là nous a posé des problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'est notre problème? Notre problème est qu'on a une armée qui est certes forte. Le M23 n'est pas fort que notre armée. Ouais. Le problème, c'est quoi? À chaque affrontement entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, il y a les FARDC les ont bâtis. Ils les ont bâtis. Le problème de notre armée, ils n'arrivent pas à contrôler tout le territoire de l'espace de la République. C'est donc laquelle, quand on les bat ici, il ressurgit de l'autre côté. Quand on les bat ici, il ressurgit de l'autre côté. Et puis, parce que ce sont des forêts. Le moyen de transport, il est difficile, ça il faut le souligner. On ne peut pas se déballer de l'autre coin à l'autre coin. Ce sont des longs trajets. Ce sont pas, parce que les gens pensent que le ministre va limiter là, non. Il faut traverser des villes. Il faut traverser des grandes forêts. C'est très difficile. On doit doter notre armée d'un niveau technologique pour qu'il puisse contrôler les territoires nationaux. On doit voir les avions de guerre, on doit voir les hélicoptères, on doit voir les armes d'artillerie, on doit voir les radars, on doit voir tout cela qui doit faire en sorte qu'on puisse contrôler la République démocratique du Congo pour qu'il puisse avoir des interventions rapides. Voilà. Et moi j'ai toujours souhaité que dans notre armée aujourd'hui, il puisse avoir une série de renseignements qui sera composée des gens matiles en renseignement qui vont former une cellule de la présidence. Avec cette cellule-là, on va recruter. On va pas dans l'armée, on va chercher à identifier ceux qui sont réellement des Congolais pour éviter C'était un problème en casse-tête, hein? Oui. L'infiltration de l'armée. Oui, un problème en casse-tête jusque-là. Des gens qui ont infiltré notre armée. Ouais. On a sélectionné des gens, même, ils ne devaient même pas les savoir. On enquête sur des militaires. Lui, il habite ici, il est ici, il est comme ça, son parcours de l'armée, c'est ici, c'est là. Bon, pour lui, on pense que c'est bon. On l'a écrit sans même qu'il le sache. Très bien, merci. On pourra même réserver même 70 000 hommes de ces gens. 30 000 restaurants à Kinshasa, et 40 000 iront à l'est du pays. Là, on sera sûr que l'armée qui va là-bas, c'est maintenant nos compatriotes. Il faut réduire les niveaux de la communication. Il faut réduire le niveau de la communication. Tout le monde dans l'armée ne doit pas savoir ce qui se fait, ce qui se passe à l'est du pays. On doit les restreindre à un groupe de gens qu'on a confiance. Ouais. Et c'est ce groupe de secteurs armés et de leurs dirigeants. Et puis changer d'abord, essayer un peu de changer cette notre année. D'abord la recycler et puis l'envoyer pour faire avant d'attaquer toute armée dans le monde entier, avant d'attaquer. C'est ancien. C'est un grand renseignement. Ils se sont renseignés pour savoir la totalité de ce qui se passe et ce qu'ils devaient faire. Même l'attaque de Ben Laden, qui a été organisée par les Américains, il y a eu une enquête. Même l'attaque en Afghanistan, même l'attaque en Irak. Menée depuis des années. Un renseignement. Oui. On ne peut pas passer à l'attaque militaire sans passer par l'attaque des renseignements. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réflexion. Monsieur Fabrice Ochiding, on va terminer avec vous, je pense, le départ de la MONUSCO. Comment vous en trouvez? Joseph Kabila a amorcé cette procédure. Voilà, il est parti sans terminer celle-là. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi emboîte le pas avec la pression populaire. La MONUSCO, les Occidentaux, les Amériques se sentent bousculés, voire même le secrétaire d'État américain dépêché à Kinshasa.
est-ce que c'est maintenant une nécessité? Rien ne peut être encore sur la table de négociation entre les RDC et la MONUSCO. Ce n'est pas encore tôt de couper les relations bilatérales entre la MONUSCO et le gouvernement. Pourquoi? Entre le gouvernement et la MONUSCO, qui maîtrise les informations? Tout ce qui se passe là-bas à l'Est. Je te pose seulement la question. C'est moi qui pose des questions, s'il vous plaît. Je m'excuse. Il y a près de 20 ans, il y a près de 20 ans que la MONUSCO est ici. Ils ont les informations nécessaires, mais ils n'ont jamais résolu le problème. Pourquoi la MONUSCO a déclaré que les guerres de l'Est, là, ce sont des Congolais aimés? Pourquoi? Là, on ne sait pas, il faut poser la question à la MONUSCO. Tu ne sais pas que les guerres de l'Est, là, Mamadou là, c'est la MONUSCO qui nous a soutenus par des armes, par rapport aux hélicoptères, des transporteurs, des éléments jusque de l'autre camp pour attaquer les ennemis. C'est la MONUSCO qui a fait toutes les opérations là. Il faut lire l'histoire. Moi, je ne trouve pas c'est nécessaire aujourd'hui. On nous colle un embargo sur les armes. On donne la possibilité à la MONUSCO de faire le boulot. On lui donne $1 milliard chaque année pour faire le travail. Mais on n'a pas le résultat. On doit le maintenir. Il faut le maintenir. Il faut le maintenir. Il faut le maintenir. Aujourd'hui, quand vous disiez que la MONUSCO doit partir, oui, il faut partir. Il part déjà. Après, c'est là. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut réfléchir à ces niveaux. Si la MONUSCO partait, qu'est-ce que nous allons faire en restant seuls? C'est ça le problème, c'est ça ce que je vous invite. Parce que l'Union africaine, ils ont demandé, frère, une brigade là. Depuis, ils ont parlé. Tu as vu que d'autres provinces, d'autres pays ont envoyé leurs militaires. Une brigade qui sera composée des armées acquisées agresseurs de la RDC. C'est quand même louche déjà. Est-ce qu'ils ont fait ça? Pas encore jusqu'à. Pourquoi? Les réseaux sont jusqu'à là même connus. Pouvez-vous m'expliquer, dans quel pays la MONUSCO a résolu le problème? On a envoyé l'armée française au Mali. Ils n'ont pas résolu le problème. On les a envoyés en Libye. Ils n'ont pas résolu le problème. Ils ne sont pas là pour résoudre des problèmes. Ils sont là pour s'aimer des désordres. Là, je vous le dis. Aucune intervention de l'armée extérieure n'a résolu le problème d'un pays. Très bien, merci. C'est pas moi qui le dis. Okay. C'est une dame de la société civile malienne qui le dit en face de Macron. C'est pas moi. Okay, il est en face de Macron qui a dit que parce que toutes les interventions militaires extérieures ont toujours posé des problèmes. Laissez messieurs. Ils n'ont jamais fini ces problèmes. Laissez monsieur Chiding de ce droit en train de finir son idée. Donc, pour vous, la MONUSCO doit encore rester. Donc, vous approuvez l'idée de Dieu Mindonga, qui dit que la MONUSCO ne devait pas partir, sinon les élections seront triquées. Il dit vrai. Parce qu'il disait pourquoi. Donc, cela veut dire, quand vous étiez au pouvoir, vous étiez en train de triquer les élections en complicité avec la MONUSCO. En 2006, vous avez triqué avec la MONUSCO. En 2011, même. En 2012-18, je peux aussi le dire, parce que Martin Fayulu réclame sa victoire. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, vous allez prendre la parole à la dernière position, vous allez recadrer. Vas-y. Qui ne sait pas que des élections en Afrique n'est jamais si transparent? Qui ne sait pas? Même celle que vous avez organisée n'a jamais été transparente. Qui ne sait pas? Mais malheureusement, vous n'avez jamais accepté. Vous, ceux qui organisez les élections, vous, ceux qui sont au pouvoir. On a organisé des élections, maintenant record. Et puis, les peuples ont fait leur choix de voter le président Kabila comme de redoubler le mandat 2 fois. Vous êtes sûr? Oui. Oui. L'arrestation de Jimmy Kitenge, arrêté pour des propos incendiaires selon le service de renseignement, en disant qu'il y aurait un plan mis en place depuis des années pour éliminer l'ancien président et sa femme. Il est arrêté pour cela. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes du PPRD, est-ce que vous savez ces plans? Vous pouvez nous révéler ces plans aujourd'hui? Moi, je ne révèle pas le propos de Jimmy Kitenge parce que lui-même maîtrise ce qu'il est en train de dire. Tu vois, moi aussi j'ai écouté ça comme tout le monde à la télé, il est en train de parler sur ça. C'est lui qui maîtrise
par rapport à ce qu'il est en train de dire. Parce que si on me demande de mener des preuves, je ne le mènerai pas parce que je ne connais pas l'histoire. Mais lui, il maîtrise ça, c'est lui. Si la justice voit que là, ce qu'il est en train de dire, c'est mensonge, il faut qu'on puisse l'arrêter. La justice doit faire son travail. Mais ce que moi je sais qu'il fallait qu'elle puisse d'abord l'envoyer, l'invitation. Puisse venir d'abord, on l'éditionne, après on va voir. Là, c'est pas les parquets, hein. Là, c'est pas les parquets. Il faut bien savoir que c'est l'ANER qui l'a pris. C'est pas les parquets. Et l'ANER n'envoie pas de convocation, surtout. Hein. Maintenant, c'est comment quand ils ont des informations sur toi, le soir, là, ils viennent maintenant. À tout moment, il peut te prendre parce que tu représentes un danger. Ce qu'il est en train de faire, c'est pas. Mais je pense que sur cette question de Jimmy Kitenge, nous sommes tous d'accord qu'il n'y a pas d'acharnement. Parce qu'il s'agit de la vie du sénateur à vie. Parce que la vie est sacrée. Voilà. Monsieur Freddy Bopé, on va terminer avec vous. Pas de problème. Vous avez 2 minutes et puis on va clore cette émission. Ils préparent leurs enfants à se défendre eux-mêmes. L'Afrique doit se préparer à se défendre lui-même. Il ne doit pas être là quand il y a un problème, il doit aller chercher les Occidentaux. Les Occidentaux, à leur retour, ils sont hypocrites. Ils ne se révèlent pas clairement. On doit chercher un moyen de résoudre le problème nous-mêmes. Parce qu'on en est capable. On en est capable de le faire. On doit se réveiller. C'est pour cela que j'appelle même le travail de la société civile. Pour moi, c'est pas la société civile ne fout rien dans ce pays. Il ne fout rien. Il doit conscientiser ces jeunes, il doit conscientiser tout le monde, il doit dire qu'on est tous responsables de ce qui est arrivé dans notre République démocratique du Congo. L'Église catholique qui met pression sur le pouvoir. Ils sont aussi de la société civile. On pourrait parler de la politique normalement. L'Église protestante aussi. Oui. On pourrait normalement mais s'il y a la haine, c'est parce qu'il y a les églises, il y a une multiplication des églises dans ces pays qui dit aux gens, ta famille, c'est lui qui te bloque, c'est lui qui est sorcier, c'est lui qui est ceci, c'est lui qui est cela. Mais là, quand les gens se sentent en difficulté, et ils cherchent des solutions, et les solutions ne arrivent toujours pas, ils croient à ça. Ils croient que si je suis, quand on veut tenter la chasse, quand je tente une chasse et que je n'arrive pas à m'en sortir, c'est qu'il y a quelqu'un qui me bloque et c'est ma famille. Il y a des divisions comme ça. Vous voyez, c'est d'abord la société civile qui doit d'abord orienter la population, dire à la population que ce n'est pas que le gouvernement qui doit résoudre les problèmes nous appartient à tous. Vous voyez, cette manière de la politique de l'opposition qui veut faire croire à la population que c'est le gouvernement qui fera tout pour eux, ils doivent arrêter avec. Ils doivent arrêter avec. Ils doivent arrêter. C'est un travail entre le gouvernement et la population. C'est un travail entre les deux. Jimmy Kitenge, arrêtez, on va terminer dans cette question. La politique, c'est pas inciter. La politique, c'est pas dire le mal du président, c'est pas dire le mal de sa famille, c'est pas dire c'est quand il mange ou quand il boit. La politique, c'est expliquer, éclairer les gens et proposer des solutions. Voilà. C'est ça la politique. La politique, c'est pas tout ça. Sur les arrêts, c'est pour leur remettre à l'ordre, c'est pour leur remettre la morale aux aguets. Il n'y a pas de l'arbitrage à cette question. Moi, je pense que c'est pas un régime pénitentiaire sur le dossier de Jimmy Kitenge. Je pense que jusqu'à ce moment-ci, il n'y a pas eu aucune arrestation qui n'a pas été justifiée après. Toutes les arrestations, même la dernière avec la Maman Marie. Comment est-ce qu'elle a traité la première dame. Voilà. C'est normal qu'elle soit arrêtée. Bon, peut-être on peut condamner la manière dont elle a été arrêtée et la manière dont s'est comportée la police vis-à-vis d'elle. Bon, mais après, on doit croire qu'elle a mal agi. C'est le problème. On peut de ce côté dire que le gouvernement est mauvais, le gouvernement est ceci, mais... Le régime, même pas le gouvernement, mais le régime, c'est qu'elle est injurié matin, midi, soir pour tout ça. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'explications à donner, j'ai beaucoup d'éclairages à donner à cette politique.
Très bien. Et sans inciter, je pourrais dire les mauvais et les bons côtés de président de la République. Et je pourrais dire aux gens s'il peut réussir ou ne pas réussir. Mais sans inciter. Ouais. Sans inciter. C'est ça la politique. Très bien. Je pourrais décortiquer son programme, dire les failles de ses programmes, dire les failles de ses actions. Je pourrais dire tout cela. Très bien, merci. Je pense que le mot de la fin, on va terminer par ça. Bon, merci de votre invitation encore une fois de plus. Très honoré. Mon collaborateur, parce qu'après la politique, ça reste dans la famille. Nous tous Congolais, on doit décider sur la politique et ceci, cela. On ne doit pas nous tuer à cause de la haine. Oui. C'est ça mon dernier mot. Très bien. Monsieur Fiding, votre dernier mot, on se sépare pour aujourd'hui. Oui, merci vraiment. Grand journaliste à l'espoir, la grande générosité. Merci. Merci aussi, je salue aussi la personne de culture au niveau, le métis et culture bonne journée à vous. Merci aussi à mon collègue, à Frédéric. Très bien. Moi aussi, je vous remercie, Monsieur Fiding et Monsieur Bopé, d'avoir répondu présent à notre invitation. Quant à moi, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout, à l'intérieur de la République, tout comme à l'extérieur de la République. Gauche N7, restez branchés, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, surtout pour ne rater aucune de nos nouvelles informations. Face aux invités de ce jour est arrivé à la fin. Messieurs et dames, que la paix quitte nos esprits, que Dieu bénisse l'homme congolais. Au revoir.